Salut à tous, dans cette petite vidéo je vous montre le résultat des nouveaux fers. Ça a vraiment fait du bon boulot. Mon père il a eu un petit souci en broyant avec le tracteur. Et après je vous montre cette machine. Alors comme d'hab, c'est tendu cette année. Regardez ce qui arrive. Je suis vraiment super content de mes fers. Franchement, là je vais à 8 km/h. Bon, les sols sont déjà ouverts depuis la dernière fois, mais ça fait vraiment du bon boulot. Donc là c'est le dernier passage que je peux faire. Après la végétation elle va être beaucoup trop poussée et je risque de faire de la casse. Donc après il faudra attendre le palissage et l'enlevage. L'enlevage et le palissage. J'allais finir ma grande parcelle et là mon père était en train de passer le gyrobroyeur. Et là, petit problème, il y a le boulon qui a cassé, il a failli arracher la mare et donc tout le rayon. Ça s'est arrêté de justesse. Donc là, vous voyez, le boulon était fixé là et là. Il a cassé net et surtout, il a failli arracher le pneu neuf. Donc heureusement, il avait une sangle dans son tracteur. On a décidé de l'attacher à l'enjambeur, de le tirer sur le côté pour pouvoir le rebaisser et essayer de le réparer. Allez, c'est parti. Et vraiment tout doucement parce que c'est soit le pneu, j'arrache le pneu, soit j'arrache le piquet. Et au final, on a réussi à le dégager. Alors j'ai pas pu filmer la réparation car j'avais pas mon matos, donc je suis vraiment désolé. Donc on a réussi à le rattacher tant bien que mal pour pouvoir le redescendre dans la grange pour pouvoir le réparer tranquillement. Donc ça y est, j'ai fini la parcelle, j'ai échappé à la pluie. Donc voilà le travail, là il n'y a plus rien, c'est impeccable. Donc vous voyez tout ce qui restait là, ça a été claqué par les fers en forme de cœur. Dis-moi les beaux petits raisins là. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer le chemin qui vient d'être fait. Bon, nous revoilà quelques semaines après. Je viens de démonter les vibros. Bon, c'est un peu le bordel dans cette grange, mais bon. Vivement les dalles en béton. Donc là, c'est l'appareil que je vais monter devant. Je vous explique tout après dans les vignes. Donc là, il va falloir que j'enlève les caches qui protègent les distributeurs hydrauliques et brancher tout ça. Donc il y a 9 tuyaux à brancher, des petits, des gros. Là, je suis en train de réfléchir au montage de 2 tuyaux, car ceux-là, ils vont être fixes tout le temps. Car je les avais montés vite fait pour le transport de la rogneuse quand j'ai ramené l'enjambeur. Donc là je les branche, mais tout de suite après, vous allez voir, j'ai vite changé. Là je viens de passer les tuyaux ici. Là je vais les fixer avec un rivesan. Je les ai passés à l'intérieur parce que ça bougera pas. Donc ça je l'ai acheté avec la rogneuse. C'était pas dessus à la base, donc on l'a adapté. Bon bah les hirondelles elles se sont fait un malin plaisir déjà. Enfin, neuf qu'il était. Alors normalement j'ai tout attaché ensemble. Heureusement, lors du premier montage de cette rogneuse, j'avais tout marqué de couleurs différentes. Chaque tuyau allait à chaque endroit. Tu as des couleurs. Bah oui.
Eh bien, car il y a un sens à respecter. le plateau, tu peux peut-être passer, si tu peux les écarter. Et le souci, c'est que je peux pas les lever. C'est con, hein. Donc là, je rapproche l'enjambeur de la rogneuse. Normalement, c'est plutôt l'inverse, mais là, je suis dans la grange de mon père. C'est de la terre battue, les roulettes, ça marche pas du tout. Donc j'ai vraiment hâte de couler la dalle dans ma grange, pour pouvoir faire ça dans le propre. Et ce sera bien sûr beaucoup plus pratique. Là, si je lève ça, Là, d'à côté. Là, mais voilà. C'est bon. Voilà. Mais t'es trop haut, en fait, dès le départ. oui. Voilà. Bon, on a un peu galéré, c'est vraiment pas pratique cette grange. Mais bon, c'est qu'une question de temps. Donc ça y est, la machine est montée. Il n'y a plus qu'à faire 2-3 réglages. Regarde-moi. Attends, après. Donc là, je la lève pour voir s'il n'y a aucun tuyau qui coince. Ouais, il faudrait, en fait, faut juste, non, t'emmerde pas. Faut juste plus de mou. Voilà. Oh, ça reste rien. C'est là où tu n'as pas de voir. Il y a la petite, hein. À la petite en bas. Après, le plateau, tu l'enlèves le top. On peut même, j'enlève même pas. On va aller avec toi. Là, bien sûr, je vérifie qu'elle marche bien et qu'elle tourne dans le bon sens. Et allez, c'est parti. On monte aux vignes. Donc nous voilà aux vignes. J'ai déjà fait une descente. Donc vous voyez la différence de pouce par rapport au labour juste avant. Donc là on est le 6 juin actuellement, là où je tourne la vidéo. Donc ça a bien poussé. Les raisins, la fleur est terminée. On a des beaux raisins par rapport à ce qu'il y avait. Ils ont bien grossi. Donc là ma parcelle a déjà été relevée. Je vous expliquerai ça peut-être l'année prochaine, le relevage, le palissage. Donc maintenant, c'est pas fini. Il reste encore une étape. Et là, il faut que je passe avec la machine juste couper la tête des brins de vigne pour pouvoir faire développer les plus petits et ceux qui sont sur les côtés. Donc vous voyez la différence. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la vidéo. Voilà, là c'est mieux là. Là je suis pas passé et là je suis passé coupé avec la machine. Donc ça c'est une rogneuse. Donc là actuellement il n'y a que les 4 lames, 2 en haut et 2 sur les côtés pour vraiment faire que le haut. Et une fois que ce sera fini de relever, que la vigne aura un peu plus poussé, je vais remettre les 4 lames là
Et là, je vais vraiment tailler le rayon. Bon, ça y est, je viens de finir le plateau. Donc là, j'enlève toutes ces merdes. Parce qu'on a une petite maladie en Champagne, ça s'appelle la flavescence dorée, transmise par une toute petite bestiole. Et vu que l'autre parcelle que je vais faire n'est pas dans le même secteur, pas de risque. On enlève tout ça. Bon, il me restait une parcelle à faire. J'ai eu le nez fin, j'ai dit attends, on va aller un peu plus loin, je vais prendre la voiture, je vais aller vérifier. Et là, en fait, c'est pas assez poussé, ça vaut pas le coup de passer parce que la rogneuse, elle ira jamais au niveau du piquet, en fait, elle ira jamais jusque là. Donc ça sert à rien de bouffer du gasoil à rien, surtout au prix du GNR en ce moment. Donc là, ça peut attendre. Le prestataire qui fait le palissage, il va pouvoir agrafer, ça va pas le gêner et on reviendra à la rogner en temps voulu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est super sympa, je vous remercie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette petite vidéo sur la viticulture, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Un petit pouce bleu, mange pas de pain. Allez, à la prochaine.